Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois d'avril, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti! Le soleil pour vous accompagner en avril, une chouette énergie, le soleil, la lame la plus chaleureuse, la plus lumineuse de tout le tarot. Donc le soleil, c'est de la joie, c'est le fait de rayonner, de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de vous mettre en avant, de briller, de rayonner, d'avoir de l'ambition, de réussir évidemment. C'est de l'amour aussi, le soleil. Alors c'est l'amour de soi, c'est l'amour avec un grand A, l'amour de sa famille, de ses amis. Ça peut être l'amour amoureux, mais le fait de se retrouver, d'être bien ensemble, la chaleur humaine. Donc c'est quand même une chouette énergie pour vous accompagner en avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton avec le 7 de coupe, la reine de coupe et l'impératrice, le 4 de denier et le 9 de coupe, la force et le chariot, le 5 de bâton et la lune, le 8 de denier et la reine d'épée, le 9 de coupe et la mort. Ok, alors je vais remonter ça un petit peu, que vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est pas mal. J'ai des jolies énergies. J'ai des jolies énergies féminines dans votre tirage. Oui, il me semblait bien. Voilà, j'ai vu passer beaucoup de reines. Reine de bâton, reine de coupe, reine d'épée. Vous avez aussi l'impératrice qui est la somme des 4 reines. La lune, une énergie très féminine. La reine qui manque, c'est la reine de denier, celle qui est le plus dans le concret, dans le matériel, celle qui investit, dans la matière. Et puis, celle qui concrétise les choses. Alors c'est vrai que de la concrétisation des deniers, vous avez, il y en a 2. 4 de denier, 8 de denier. 1 en challenge. Et puis 1 dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, de travailler, de créer. Alors de travailler professionnellement, mais de travailler aussi sur vous, de prendre le temps d'examiner vos valeurs, d'être centré sur vous, sur vos occupations, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous nourrit symboliquement et puis réellement, matériellement. J'ai vraiment un tirage centré sur vous. Alors, même si vous êtes un homme balance, beaucoup d'énergie féminine, mais je retrouve le 9 de coupe ici. Alors, là, représenté par une femme, là, représenté par un homme, les énergies sont vraiment interchangeables, d'accord? Que vous soyez homme balance ou femme balance, je vous sens vraiment dans votre énergie à vous, d'être à la fois tourné vers vous-même et en même temps tourné vers l'extérieur avec cette grande ouverture que sont les énergies féminines, tourné vers l'extérieur pour faire des projets, pour être tourné vers les gens que vous aimez. Mais l'idée, c'est de ne pas vous oublier en chemin. Et c'est comme s'il y avait une grande volonté de
une grande volonté de vous tourner vers l'extérieur. De toute façon, les balances, la balance est un signe extrêmement sociable. Si la balance ne peut pas communiquer avec son environnement, elle est malheureuse. Donc ça ne m'étonne pas d'avoir toutes ces reines qui sont symboles d'ouverture, de communication, d'aimer rencontrer des gens, d'aimer faire des projets à plusieurs, d'aimer partager. Tout ça, c'est vraiment dans votre tirage. Maintenant, j'ai quand même quelque chose qui bataille, alors qui bataille à l'intérieur de vous, mais qui bataille aussi possiblement avec des personnes de l'extérieur. Alors, des personnes ou une personne de l'extérieur. J'ai l'impression qu'avec une personne que vous aimez, c'est un peu en filigrane de votre tirage. Je vous en parle tout de suite parce que ça attire mon attention. J'ai l'impression qu'avec une personne de votre entourage, c'est quelqu'un que vous aimez. Il y a vraiment... l'idée, c'est d'être heureux ensemble, de partager des choses ensemble. C'est quelqu'un que vous connaissez quand même assez bien, avec qui il y a ce... Symboliquement, là, on a un peu comme des... si ça veut bien... Sur le soleil, on a des jumeaux, en fait, qui sont tout nus. Bon, ça veut pas. Vous savez que mon focus est capricieux. Voilà. Ici, on a une fille et un garçon, une femme et un homme. On a l'impression que c'est des enfants. Ils sont tout petits. En même temps, la représentation du garçon a un peu un corps d'homme. Bref. Là, j'ai l'impression que soit c'est dans l'harmonie masculine-féminine en vous, mais avec une personne que vous aimez particulièrement, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en phase. Je le vois en challenge là. J'ai un homme et une femme. Alors, c'est pareil, c'est pas nécessairement avec quelqu'un du sexe opposé. Mais j'ai cette opposition-là qui me fait penser qu'avec quelqu'un, regardez, les deux personnes ont le même geste de tenir cette femme qui tient en elle, qui tient son ventre en fait, en elle, elle a un enfant, et puis l'énergie masculine qui elle est plus dirigée vers l'extérieur, donc plus vers le matériel aussi, qui a ce même geste de tenir contre lui quelque chose auquel il tient. Donc là en challenge, j'ai l'impression qu'avec quelqu'un que vous aimez bien, chacun tient à quelque chose qui lui est propre. Et c'est pas facile d'avoir cette harmonie complète. Maintenant, c'est pas non plus un énorme frein. Parce que là, je retrouve la même sensation avec la force et le chariot ici. J'ai une femme et un homme qui sont quand même déterminés tous les deux à aller de l'avant. J'ai la sensation qu'il y a une personne dans votre environnement, ça peut être amoureux, mais ça peut être partenariat de travail. Bon. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre environnement avec qui vous avez commencé en fait à faire un bout de chemin, à faire des projets, peut-être que c'est quelqu'un qui est depuis longtemps dans votre environnement, mais là, vous avez quelque chose sur le feu avec cette personne. Et en même temps, vous êtes très déterminés tous les deux. Vous allez presque dans la même direction, mais pas tout à fait. Et précisément, ça bataille un petit peu en vous, parce que vous sentez que vous savez pas exactement, il y a des zones d'ombre, vous savez pas exactement est-ce qu'on va arriver à se mettre d'accord ou pas. Et ça vous inquiète. Parce que vous tenez chacun à quelque chose qui vous est propre, qui vous est personnel. Vous n'avez peut-être pas la même façon de vous représenter les choses. Il y en a un qui est plus dans l'émotionnel et l'autre qui est plus dans le matériel, dans le concret. Il peut y en avoir un qui a très à cœur de mettre en avant le côté émotionnel de la relation, alors que l'autre a très à cœur de mettre plus en avant les finances, le côté concret. Qu'est-ce qu'on fait ? Un qui veut savoir qu'est-ce qu'on sent et l'autre qui veut savoir qu'est-ce qu'on fait. Bon, ramenez ça à votre histoire personnelle. Ça va pas se décliner de la même façon pour tout le monde. Je vous livre ça parce que je le vois et je le sens. Pour ceux qui ont cette différence, je retrouve encore ici une femme et un homme
qui ont l'air chacun absorbés dans leur monde. Un homme qui travaille et une femme qui est absorbée à faire de la musique, dans une forme de détachement. Et bien c'est ok, d'accord. Cette personne avec qui vous partagez des choses, le fait que vous êtes côte à côte, vous êtes proches. C'est comme si vous étiez à la fois ensemble et puis chacun est un petit peu dans son monde. Mais pour autant, vous vous tournez pas le dos. Vous n'êtes jamais complètement tout à fait dans la même direction, mais vous vous tournez pas le dos. Vous êtes quand même là encore. J'ai l'homme et la femme. Alors là, pour le coup, il y a un peu plus le côté l'homme qui regarde d'un côté et la femme qui regarde de l'autre. Mais bon, prenez comme ça résonne pour vous. Si effectivement ça vous parle et que vous sentez que il y a effectivement quelqu'un avec qui vous aimeriez vraiment faire quelque chose et puis c'est presque ça, mais c'est jamais complètement ça. On n'arrive jamais à vraiment faire coller les choses. Le conseil du tarot est clair, c'est continuer de toute façon, laisser l'autre faire ce qu'il, elle, a à faire, veut faire, et puis occupez-vous de vos affaires à vous. Ça ne veut pas dire tout envoyer bouler, ça ne veut pas dire faire la gueule à l'autre, ça veut dire... là, il y a une notion de rester centré sur vous. Et tant que l'autre... est ok pour rester à vos côtés, pour partager des choses ou pour être chacun dans une forme quand même d'indépendance. On fait des trucs ensemble, mais on est chacun dans une forme d'indépendance. C'est ok. Mais restez centré sur vous. Et en résultat, il peut y avoir effectivement comme une différence qui se marque un peu plus entre vous deux. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne marche pas. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose aussi à accepter. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est le fait d'être heureux par soi-même, pour soi-même. Et ça ne veut pas dire qu'on est seul. Ça veut dire que le fait que l'autre, justement, soit différent, que l'autre soit occupé à ses propres affaires, on n'a pas besoin de l'autre pour être heureux. On est avec l'autre et c'est du plus. Et du coup, on arrive parfaitement à être heureux et à fonctionner, quand bien même on n'est pas absorbé par les mêmes projets, par les mêmes choses. Mais si on a en commun le fait d'aimer aussi passer du temps ensemble, le fait que chacun soit différent, c'est vivable, c'est abordable. On n'est pas malheureux avec ça. Parce que de toute façon, avec ou sans l'autre, on est déjà pleinement heureux. Donc là, j'ai quand même une notion aussi de masculin, de féminin, d'harmonie, que c'est presque en phase, mais pas tout à fait en phase, et d'arriver à se faire pleinement du bien à travers cette harmonie masculin-féminin. Et là, j'ai aussi l'impression que c'est en vous, les balances. Cette harmonie féminine, cette énergie féminine, c'est cette énergie qui est très réceptive, très créatrice, très intuitive, empathique. Et puis l'énergie masculine, c'est celle qui est davantage tournée vers l'extérieur et qui va être dans le faire, dans le concret, dans le matériel, dans l'action. Donc il y a probablement quelque chose qui s'équilibre pour le meilleur. Et l'idée, c'est de rayonner pleinement, de vous faire pleinement plaisir. Et c'est encore un petit peu challengeant. Le 9 de coupe, c'est je réalise pleinement mes rêves, mes vœux. Je m'occupe pleinement de moi, je me chouchoute, je prends soin de moi. Je suis parfaitement satisfaite de tout ce que je m'apporte à moi-même. Et puis de ce que l'univers m'apporte aussi. Mais ce que l'univers m'apporte en plus, j'ai presque envie de dire c'est accessoire. Alors c'est pas complètement accessoire parce qu'on n'est pas non plus fait pour vivre complètement tout seul, mais je m'apporte déjà tellement bien ce dont j'ai besoin que je suis déjà pleinement satisfaite, et ce que m'apporte l'univers, bien sûr que ça me satisfait, mais ça va me satisfaire, toujours pareil, c'est du plus. Donc là j'ai une difficulté à me satisfaire pleinement. Et visiblement, cette difficulté à me satisfaire pleinement, il y a quelque chose qui bouge à propos de ça en fin de mois.
Alors, je vais y revenir, je reprends les choses dans l'ordre. C'est peut-être en rapport justement avec le fait de faire un choix par rapport à ce qui vous éclate vraiment. Vous démarrez le mois avec la reine de bâton et les 7 de coupe. Donc là, j'ai vraiment j'ai du feu. Ce dragon rouge, cette femme qui est habillée en rouge, j'ai du feu. Le 7 de coupe, c'est les options. Donc là, vous êtes très déterminé à étudier les différentes options qui vont vraiment vous faire vibrer, vous passionner, vous motiver le plus possible. Alors ça peut être étudier différentes options de vie, de travail. Pour certains, vous avez envie de bouger, de déménager. Pour d'autres, vous avez des projets peut-être artistiques. J'ai cette femme qui joue de la lyre ici. Pour d'autres encore, il y a des projets professionnels, des projets de vie. Ça peut être aussi dans la séduction. La reine de bâton, elle est très magnétique, très séduisante, séductrice aussi. Donc ça peut être d'avoir plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes, mais une fois encore, c'est un tirage général, rapportez ça à votre vie personnelle. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours aux uns et aux autres. Donc vous démarrez le mois avec du choix et avec vous prenez le temps d'examiner ce qui vous éclate le plus. Je fais un petit aparté aussi. Parce que là, tout à coup, je revois encore, je dis je revois, mais j'ai un lion derrière elle. J'y ai pensé tout à l'heure et puis je vous parlais d'un truc et je suis passée à autre chose. Je m'attarde pas toujours sur quels sont les signes qui sont en interaction avec vous pendant le mois. Quand j'y pense et que tout à coup c'est évident pour moi, je vous le dis. Sinon, je cherche pas spécialement. Et là, il se trouve qu'effectivement, j'ai sous le nez le signe du lion qui revient beaucoup parce que je vois une fois le lion, je vois 2 fois le lion et puis c'est la carte de la force, c'est la force. Qu'est-ce que j'ai dit? La carte du lion, c'est la force, c'est ça. Et le soleil, c'est la planète, le soleil du lion. Donc c'est aussi une carte qui parle du lion. Donc j'ai quand même trois appels au lion. Donc soit vous avez du lion dans votre thème astral et vous êtes plus particulièrement concerné par ce tirage, soit vous avez affaire avec une personne qui a du lion dans son thème astral, soit il y a aussi des signes d'eau, notamment cancer, puisque j'ai chariot, la carte du cancer, et la lune qui est la planète du cancer, mais la lune c'est également le signe du poisson, et la mort c'est le signe du scorpion. Donc là j'ai les 3 signes d'eau, et j'ai quand même pas mal de coupes, avec la reine de coupe, 2 fois le 9 de coupe, donc le 7 de coupe ici. Donc, signe du lion, cancer, poisson, scorpion. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, vous étudiez les options au début du mois pour vous faire vraiment plaisir, pour chercher ce qui vous motive le plus, différents prétendants, différentes opportunités. Bon, vous avez le choix et c'est tant mieux. Ce qui va vous porter, c'est justement d'être dans cette ouverture à l'environnement et au plaisir. Reine de coupe et impératrice. Alors pour ceux qui ont du choix et du choix en séduction, en amour, là on vous dit sois vraiment connecté à qui tu es, à ton cœur. L'impératrice, elle c'est comme la reine de bâton d'ailleurs, que je vois comme une mini impératrice, c'est des énergies, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Donc, c'est ça qui les rend magnétiques. Vous rayonnez. Donc, soyez dans votre rayonnement, soyez dans votre séduction, pas pour essayer de racoler, pas pour essayer de séduire en forçant les choses, mais d'être tellement pleinement vous-même, de vous faire plaisir à travers tout ce que vous vivez, du coup, ça vous rend magnétique. Et ça va être votre force. Plus vous allez être bien calé à faire des choix qui vous plaisent à vous, et à vous d'abord, plus ça va vous rendre séduisant, séduisante. Privilégiez cette indépendance que vous êtes en train de chercher, que vous avez un petit peu de mal à atteindre, mais là je sens qu'il y a un petit peu de mal aussi à vous faire plaisir uniquement pour vous, parce que il y a aussi, là je sens que j'ai un besoin de plaire. J'ai un besoin de plaire, donc
vous êtes tourné avec toutes ces reines, vous êtes tourné vers l'environnement et vous avez envie d'être remarqué par l'environnement et de plaire à quelqu'un. C'est pas nécessairement amoureux aussi, ça peut être de la séduction dans le travail, qu'on reconnaisse vos compétences, bref, mais vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduction. Or, la première personne à qui vous devez plaire, 9 de coupe, c'est vous. Je vous le redis, 9 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Et au-delà du 9 de coupe, on a le 10 de coupe, où là, c'est le plein épanouissement émotionnel avec les autres aussi. Mais la première condition, c'est déjà de me plaire à moi-même. Et c'est ça qui initie un cercle vertueux, c'est que ça me rend encore plus magnétique pour du coup plaire à l'environnement. Donc restez dans cette intuition, dans cette empathie, dans cette ouverture à l'environnement, dans cette ouverture aussi à ce que vous ressentez. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de plaisir, vous avez envie, quoi que vous entrepreniez en avril, les balances, faites-le vraiment pour vous et faites-le avec le cœur, faites-le parce que ça vous fait briller, ça vous fait rayonner, ça vous fait pétiller, c'est agréable que ça soit votre mot d'ordre, pour vous et rien que pour vous, ok? En challenge, je ne vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà parlé. Il y a quelque chose qui coince justement au niveau de vous faire plaisir à vous. Quelque chose qui coince aussi peut-être avec quelqu'un où on n'est pas attaché aux mêmes choses. Il y a une prudence. De votre part, il y a une prudence. Vous avez envie de vous ouvrir pleinement, de vous lâcher. Mais il y a un côté, je suis encore enceinte, je ne suis pas encore tout à fait prête à accoucher. Et je suis encore en train de m'agripper je me sens pas prête à aller complètement au bout. Alors au bout de quoi? Ça vous savez mieux que moi, mais il y a quelque chose là à initier. D'ailleurs vous avez déjà commencé, c'est ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu vous avez déjà commencé. La force et le chariot, là j'ai 2 énergies où on va de l'avant avec beaucoup d'optimisme et de détermination. C'est une carte de victoire. Là, je suis déterminée à avancer, je suis déterminée à mettre du mouvement. Pour certains, c'est du déménagement, du voyage, de la mutation. Je suis déterminée à bouger, au propre ou au figuré, mais je suis déterminée à bouger, à aller de l'avant, à remporter la mise. Mais ça inclut aussi quelque part d'accoucher de quelque chose, d'accoucher de vous-même, d'accoucher pleinement de vous-même. Et il y a quelque chose en vous qui vous retient encore. Peut-être et si on ne m'accepte pas complètement comme je suis, et si j'étais... De toute façon, vous avez des peurs, des doutes, des insécurités, on les retrouve ici, qui provoquent du conflit intérieur. Et c'est pour ça que vous êtes un peu agrippé à pas complètement vous lancer dans quelque chose qui, par ailleurs, vous appelle fortement et vous fait vraiment plaisir. Donc vous reculez un petit peu, mais vous allez finir par y arriver, d'accord? J'ai la métamorphose là en fin de mois avec justement le fait de vous faire plaisir, de réaliser vos rêves, d'aller de l'avant. Vous allez finir par franchir ce cap. Mais pour l'instant, vous êtes aussi dans cette insécurité et ça bataille intérieurement. J'y vais pas, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me guide? Est-ce que c'est pas ma tête qui me raconte des salades? Oui, ça m'attire et oui, j'ai envie, mais est-ce que... surtout si j'ai envie de partager ça avec une autre personne, est-ce que l'autre personne, est-ce qu'elle va me suivre? Est-ce que si je vais au bout de mon truc à moi, pour moi, est-ce que j'ai la sensation que ça va vous faire passer un cap? Est-ce que je lui plairai encore? Est-ce que mes compétences seront encore reconnues une fois que j'aurai accouché de mon truc, entre guillemets? Je ne sais pas ce que c'est. Notamment la version 2.0 de moi-même. Quand je serai dans ma pleine version de moi-même, où je ne m'occupe pas de l'environnement pour savoir s'ils sont d'accord, pas d'accord, si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, ça me plaît à moi. Moi, je suis d'accord avec moi-même pour faire ceci ou pour faire cela. Et là, il y a une petite crispation intérieure qui dit, bah oui, mais est-ce que vis-à-vis de l'environnement, ça passera? Est-ce qu'on m'aimera encore? Est-ce qu'on va pas... Il y a peut-être une petite peur d'être rejeté, d'être abandonné, Pour ceux qui ont cette peur du rejet, de l'abandon, à entreprendre de nouveau, on vous dit travaille là-dessus. La reine d'épée, c'est justement la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a connu des revers, des échecs, des séparations, des deuils. Mais elle s'en est remise.
Ça lui a donné beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de discernement. On ne peut plus lui faire à l'envers. La reine d'épée, elle voit les embrouilles arriver à 10 km. C'est aussi celle qui se lance plus sans réfléchir, simplement parce que ça pétille et c'est génial. Je me lance d'abord et puis je réfléchirai ensuite. Non, ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais elle a acquis cette capacité à avoir du recul par rapport à ses émotions. Elle est capable de mettre les émotions de côté pour analyser froidement. Là, on est quand même au Palais des Glaces. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, d'accord? Mais si mon focus veut bien, voilà. On vous dit de travailler aussi sur cette capacité à mettre vos émotions de côté pour analyser froidement une situation. Qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous dessert? Où est-ce que vous êtes effectivement encore en train de maturer quelque chose et vous avez raison, c'est pas mûr, ça serait prématuré d'accoucher de ce quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Et dans quelle autre mesure vous pouvez voir clairement que non, en fait c'est prêt, je pourrais y aller, mais c'est moi qui retiens, parce que j'ai peur. Et si je le vois clairement, je vois clairement aussi, je suis capable de descendre pour mettre de la lumière sur mes propres ombres, sur mes insécurités, et de ramener quelque chose de doux là-dessus. De ne pas me laisser embarquer par mes émotions, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Le 8 de denier, c'est le travail. Alors là, je le décrypte tout de suite, comme je le sens tout de suite au premier abord, comme une invitation à travailler sur vous, à travailler sur ces zones d'ombre et d'insécurité qui vous mettent dans un conflit interne. On vous invite aussi à lâcher la peur du conflit avec l'extérieur. Il y a des choses que vous vous retenez de faire ou de dire alors que ça vous apporterait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Mais vous vous retenez de partager ça avec d'autres personnes parce que vous avez l'impression que ça ne va pas le faire. Vous avez l'impression que qu'on va finir par s'embrouiller, qu'on va pas se mettre d'accord, on ne va pas y arriver. Dans quelle mesure vous avez eu par le passé des échecs, des choses qui justement ont été douloureuses par rapport à l'environnement et vous avez eu tendance à vous glacer en fait, à mettre les émotions de côté, à dire puisque c'est comme ça on m'y reprendra plus, comme ça au moins j'aurai plus mal. Et là on vous demande de travailler là-dessus et notamment de vous forger de nouvelles valeurs, de réchauffer tout ça, de retrouver un équilibre entre le côté, effectivement, je prends de la hauteur et je ne me laisse pas emballer dans un extrême de trop d'émotions, mais je ne me laisse pas non plus aller dans l'autre extrême où je n'ai plus du tout d'émotions, où je m'interdis de ressentir. On vous invite également à vous concentrer si effectivement il y a quelque chose qui est en train de couver, de mijoter, plus que de couver, de mijoter tranquillement pour du plaisir, pour peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, pour développer plus d'amour, pour expanser une relation, encore une fois pas nécessairement amoureuse, mais il y a du plaisir dans cette relation. C'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Si l'autre est pas prêt, un partenariat, une relation, peu importe ce que c'est, mais il y a au moins une autre personne. Il y a un truc à partager, ça se fait à deux. Si l'autre n'est pas prêt, occupez-vous de vous. Et là, on vous dit, mais au lieu de te faire des nœuds dans la tête, de batailler avec toi-même ou de batailler avec ton environnement ou d'avoir peur de batailler avec ton environnement, occupe-toi de ce que tu peux faire. Le 8 de denier, c'est le travail. Alors, ce n'est pas nécessairement professionnel, mais c'est la façon dont vous vous occupez et c'est le fait d'être très occupé. De s'occuper, et alors on est très occupé, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, on est très occupé parce qu'on aime ça. Donc quelles sont les occupations qui vous font presque oublier le temps? Quelles sont les occupations avec lesquelles vous êtes vraiment cette harmonie, là, cette lyre? Il y a quelque chose de très agréable pour vous, de très constructif, de très abondant.
Vous travaillez à votre propre abondance, à votre propre bonheur. Et vous n'avez pas besoin de l'autre pour ça. Et quand l'environnement, l'autre, sera mûr, entre guillemets, bah, elle, viendra partager des choses avec vous. Peut-être que vous attendez aussi, que l'autre personne dise bah, moi aussi je suis prêt, je suis prête pour faire avec toi. Là, l'univers vous dit mais non, t'as pas besoin de l'autre. Fais de ton côté. Et puis quand ça sera le bon timing, ça ne veut pas dire que tu partageras pas, mais tu fais pour toi. N'attends pas de l'autre que l'autre vienne faire ce que toi tu fais pas. Et puis si tu as envie de partager, le partage ça se fait à deux. Donc toi tu as peut-être envie de partager, mais l'autre est peut-être pas d'humeur, est peut-être pas raccord, est peut-être pas prête à ce partage. Alors faites pour vous. Ceux qui sont dans le matériel, dans le financier, je retrouve cette ouverture. On n'en est pas encore exactement à la concrétisation. Je vous disais, il manque la reine de denier. Celle justement, c'est l'investisseuse. Des quatre, c'est l'investisseuse. C'est elle qui va vraiment dire, ok, on y va, on investit du temps, on investit de l'argent, on investit de l'amour. Vous n'en êtes pas tout à fait là. Il y a du travail en cours. Il y a du travail aussi de préparation. La reine d'épée, c'est celle qui fait les plans aussi, qui voit loin. Celle qui décide. Donc au lieu de rester sur quelque chose d'un peu ambigu, où ça bataille intérieurement, on vous demande aussi de travailler à avoir l'esprit clair ou de prendre carrément une décision qui va dans le sens d'une forme de je m'engage à travailler pleinement, j'arrête de me faire des nœuds dans la tête, et puis au lieu de perdre du temps et de l'énergie à me faire des nœuds intérieurement et à ne pas faire, je prends la décision de m'y mettre et de m'y mettre vraiment. Et de travailler jour après jour, mais de faire ma part, pleine et entière. Il y a peut-être le fait de travailler aussi à vos valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? La valeur que vous vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses. De travailler, de vous forger peut-être de nouvelles valeurs. Si vous sentez évidemment que vous êtes dans un... Voilà, si vous sentez que c'est judicieux pour vous, hein, c'est pas une obligation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ceux qui veulent mettre du mouvement, bouger, voyager, déménager, des choses comme ça. Être dans les projets, être dans l'ouverture, restez optimiste, d'accord? C'est très important de rester branché sur l'état d'esprit ça m'anime, j'ai envie, je choisis de le faire, et si j'ai pas tout de suite les résultats au mois d'avril, ça ne veut pas dire que c'est mort, et je continue d'y croire, et je continue d'œuvrer, et je continue de faire ma part. Donc restez déterminés, ne vous arrêtez pas avec les incertitudes, et faites ce que vous pouvez faire dans le sens de bouger. Maintenant, le déménagement complet, le voyage complet, la mutation complète, j'ai pas la sensation que ça puisse bouger, peut-être en fin de mois, avec cet oiseau gigantesque là qui prend son envol. Peut-être qu'effectivement il y a une forme de mouvement qui commence à s'amorcer en fin de mois, mais là j'ai quand même quelque chose d'assez statique où justement on est accroché et on bouge pas, et c'est en challenge, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que vous n'avez peut-être pas les moyens financiers. Vous aspirez à faire un voyage par exemple, ou un déménagement, mais vous n'avez pas encore les moyens financiers. Donc préparez, travaillez pour avoir les moyens financiers, et là le changement s'amorce et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous voulez une fois que vous aurez travaillé à avoir les moyens pour réaliser vos rêves. Ok, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc en résultat du changement avec la mort,
de la satisfaction. Là, pour le coup, même si vous aviez un peu de mal à être dans une pleine et entière satisfaction, à prendre vraiment soin de vous, là, j'ai quelque chose qui se détend. Regardez, la posture est plus la même. Hein. Autant ces deux personnages, je vous les ai montrés, on a ce geste-là des bras qui sont quand même collés sur le corps. On est un peu replié sur soi. Mais regardez la posture de ce personnage. Là, la posture est plus du tout la même. On est au contraire, on est détendu, on est dans l'ouverture, on a quelque chose d'assez posé. Alors maintenant, ces draps-là, qu'est-ce qu'il y a sous ces draps? En apparence, ça a l'air sympa. Sous les draps, il y a peut-être encore un peu de doute et d'insécurité, etc. Mais là, ce qui change, c'est aussi peut-être de travailler à prendre de la hauteur. Regardez cet énorme oiseau, on retrouve ici un oiseau derrière. Et c'est l'invitation qu'on vous donne aussi de travailler à prendre de la hauteur. Elle sait avoir de la hauteur, cette reine d'épée. Donc travailler à avoir du détachement et de la hauteur, et peut-être que cette satisfaction, elle va venir aussi en affichant de la satisfaction. Et là, il pourrait y avoir un côté où je trouve toujours à redire, je trouve toujours à pinailler, parce qu'il y a un truc qui bataille à l'intérieur de moi, et du coup, je vais batailler, je vais chercher la petite bête avec l'environnement. Là, on vous dit, lâche le côté d'aller chercher la petite bête. S'il y a des trucs qui te dérangent encore, tu les mets, tu les planques un petit peu sous les voiles, là. Tu t'en occuperas quand ça sera le moment, mais globalement, tu as quand même beaucoup de choses qui sont très agréables, pour lesquelles tu peux te réjouir. Donc, apprends aussi à faire bonne figure et à peut-être pas montrer les petites poussières d'incertitude ou voilà qui te retiennent un peu, et puis affiche le fait que tu es quand même content, contente, que tu as réussi des choses. C'est peut-être par rapport à vous-même aussi, hein, de ne pas être trop dur et de ne pas batailler trop avec vous-même, et de vous satisfaire, de vous féliciter de tout ce que vous avez accompli. Et il est peut-être là aussi le changement, d'être un peu moins dans la tête. Regardez ces têtes sur des pics, d'être un peu moins dans l'ego, dans le mental, et notamment dans les idées qui font mal, qui sont piquantes. Bon, bah celles-ci, on les a détruites, on leur a coupé la tête. Et on s'autorise mieux à savourer. Même si tout est jamais 100% parfait. Mais, un jour après l'autre, je peaufine les détails. Il y a du perfectionnisme avec le 8 de denier. Il y a de la patience aussi, parce qu'on travaille, on va œuvrer lentement, tranquillement. On ne cherche pas à avoir le côté abracadabra, ça y est, tous mes vœux sont réalisés d'un coup. C'est un processus. Et vous êtes en train de travailler à ce processus. De travailler à votre propre bonheur, de travailler à votre sécurité aussi intérieure. Et plus vous allez asseoir ça intérieurement, plus vous allez rayonner. Restez ouverte à l'environnement, mais plus ça va vous faire rayonner, et plus, si vous souhaitez vous rapprocher de quelqu'un ou partager des choses avec l'autre, plus ça va se faire naturellement. Mais ne cherchez pas à forcer vis-à-vis de l'autre, ça part de vous, d'accord? Occupez-vous uniquement de vous, et puis ce qui va pouvoir se faire avec l'autre, ben, ça se fera naturellement. Et ce qui ne pourra pas se faire en avril, ben, ça ne se fera pas, et puis c'est pas pour autant que vous allez être malheureux, malheureuse. Ça sera juste pas le moment, et il ne faudra pas vous prendre la tête avec ça. Ni prendre la tête à l'extérieur avec ça aussi. Allez, qu'est-ce que vous avez ici? Nouveaux partenaires et relations. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'autre. Alors, nouveaux partenaires, on vous dit une rencontre. Alors, j'avais pas de signe de rencontre ici, j'avais cette notion de duo homme-femme. Encore une fois, c'est pas nécessairement les sexes, ça peut être interverti, c'est pas nécessairement homme-femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, mais symboliquement c'est une énergie féminine, une énergie masculine, une énergie plus tournée vers l'intérieur, une énergie plus tournée vers l'extérieur. Alors, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés.
Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc nouveau partenaire, c'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs personnes. C'est pas nécessairement non plus l'homme ou la femme de votre vie qui tout d'un coup vient sonner à votre porte. Mais là, on vous demande d'être attentif aux rencontres que vous faites. Là, on vous parle de... Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance, de sécurité. Il y a quelque part le côté famille d'âme. On est proche, même si on ne s'est jamais vu, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est assez chaleureux, qui est assez facile dès le départ. Et c'est pas pour rien, c'est aussi pour faire, pour vous amener dans cette zone de satisfaction personnelle. Il y a un phénomène de miroir à travers les autres. On vous parle de catalyseur, voilà, c'est un catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc à travers les rencontres que vous allez faire, là où les rencontres que vous allez faire, c'est fait pour exaucer vos prières à vous. Relation. On vous dit la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Alors ceux qui ne croient pas en Dieu, remplacez ça par la plus haute version de vous-même, par votre âme, la vie, l'univers. Bon, remplacez ça par un mot qui convient mieux. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça revient un peu à ce que je vous disais, de vous occuper de vous, de rayonner vraiment de l'intérieur, de faire les choses pour vous. Et ça va vous rendre magnétique et ce qui pourra se faire avec l'extérieur, du coup, le reste fleurira et sera prospère quand vous aurez acquis en vous-même, par vous-même, pour vous-même, cette sécurité, le fait de vous aimer tel que vous êtes. Après, avec l'extérieur, ça va devenir beaucoup plus fluide. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.